Seigneur, on te rend grâce pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir parler, parce qu'on sait que c'est toi qui nous permet ces choses et on bénit ces moments. On te remercie d'ouvrir les cœurs, Seigneur, et que vraiment ce qu'on va dire, Seigneur, c'est ce que toi tu veux mettre dans les cœurs, c'est ce que tu veux mettre, c'est ce que tu as mis dans nos cœurs, mais que ce ne soit pas nos paroles qui soient retenues, Seigneur, mais ton idée, Seigneur, à toi. Merci, Papa, vraiment pour ce que tu vas faire aujourd'hui. On bénit aussi nos pasteurs qui sont pas là. On les bénit pour tout ce qu'ils vont faire ce week-end, ce que le Seigneur a prévu de faire avec eux. On sait que ça va être génial comme d'habitude. Parce que d'habitude, c'est nous qui en bénéficions. Là, ça va être d'autres. Et on bénit tous ceux qui vont recevoir ce qu'ils vont leur donner. C'est mieux. Ça va, quand on va être lancé, ça va aller. J'espère. On va continuer, nous, sur la lancée qu'on a il y a quelques mois. On avait fait un rond, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a 3 mois, pile pratiquement jour pour jour, il y a 3 mois, le 22 mai, on vous avait fait un cercle voilà, où on avait représenté les 7000 ans. Vous vous souvenez un petit peu depuis la création, depuis Adam et Ève jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Merci, ma pétou. Merci. Et donc là, on va plus vous parler de ce qui va venir, des 1000 ans qui vont venir, parce que c'est notre espérance, c'est ce qu'on va vivre et c'est ce à quoi on aspire, c'est ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Et malgré les moments qui arrivent, dont les pasteurs nous ont parlé l'autre fois, hein, les 7 ans qui vont arriver dans pas très longtemps, qui vont pas être très glorieux pour l'homme, c'est pas ça qu'il faut qu'on regarde, c'est après. Ça, on en parlera tout à l'heure. On avait dit qu'au début, en Adam et Ève, la communion, elle était parfaite et qu'on allait revenir après le millénium où ce sera parfait. On a dit que c'était de mieux en mieux et au niveau du millénium, ce sera largement mieux que maintenant. Et on va voir ça. Ça fait maintenant ça fait 2000 ans, un peu plus de 2000 ans que les gens y prient la prière dominicale, comme on appelle ça. Et à un moment donné, ils disent que ton règne vienne sur la terre comme aux cieux. Ça fait sûrement des milliards et des milliards de fois que ça a été dit, et ça ne s'est pas encore accompli. Mais quand il va y avoir les 1000 ans, là, ça va s'accomplir. Là, on va vivre le règne de Dieu sur la terre. Mais est-ce qu'on sait ce que ça va être? Alors, on se dit, on va être bien, on va être avec le Seigneur, on va chanter et tout, ça va être génial. Mais en fait, il nous explique tellement de choses dans sa parole sur ces 1000 ans, c'est impressionnant. On a cherché, on a regardé, on a fait beaucoup de choses pendant 15 jours, là, et c'est impressionnant les centaines de versets qui parlent du millénium. Et ça nous explique beaucoup de choses. Alors évidemment, on ne sait pas tout, mais nous, on a envie d'y être déjà. Mais quand on lit ces choses, ça motive notre cœur à plus nous tourner vers lui pour ne pas louper ce moment. Et quand on est parti en vacances, là, vous aussi sûrement, enfin j'espère, ou vous allez le faire. Mais là, on est parti en vacances il n'y a pas longtemps. Et avant de partir en vacances, Marine a cherché pour réserver quelque chose. À un moment donné, elle a trouvé. Et puis, elle s'est dit, mais je vais aller voir sur Google Earth pour voir comment ça se passe, pour voir ce qu'il y a. Puis elle regarde. Ah, il y a un aéroport, il est à 200 mètres ou 300 mètres de la maison. Catastrophe. Branle-bas de combat. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va là? Pour dire qu'on cherche beaucoup, on passe beaucoup de temps pour réserver nos vacances. Et là, on a cherché dans la parole ce que serait ce qui vient, quoi. Et souvent, on passe moins de temps, malheureusement, peut-être à regarder les années glorieuses qui sont décrites. Et là, ce qu'on veut faire ce matin, ce qu'on voudrait, c'est que votre joie soit parfaite, c'est que vous n'ignoriez rien de ce moment. On va essayer de décrire, de faire un résumé. On voudrait, oui, on voudrait vous donner la joie, quoi. Même si ce qu'on va vivre avant, il y aura des temps d'épreuve, mais on veut regarder au-delà, quoi. On veut fixer nos yeux au-dessus. Voilà, on est là pour ça. Donc, enfin, oui, faut qu'on garde le cap, quoi. Parce que il faut
Il faut qu'on continue de regarder Jésus, il faut qu'on ait nos yeux fixés sur lui. Alors, on sait tous ces choses, hein, mais c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Et les 1000 ans, en fait, c'est le 7e des 7000 ans. Et en fait, c'est le jour du repos pour Israël et pour les nations. Et comme il avait donné à Israël pour la terre, pour la jachère, tous les 7 ans, il fallait qu'il fasse la jachère. Nous, c'est toutes les semaines, on a une journée de repos. Et ben, les 1000 ans, ce sera les journées de repos pour la terre et les nations. Et pendant ces 1000 ans, nous, ou tous ceux qui seront morts avant et qui seront ressuscités avec lui, on aura la grâce de pouvoir régner avec lui et de pouvoir juger avec lui toutes les nations. Mais ça, on va voir ça après. Christ, à la fin d'Armageddon, ou au début des 1000 ans, si vous voulez, il va revenir sur Jérusalem. Avec toutes ces nuées, on regarde, c'est marqué, il va venir avec les nuées du ciel et tous les racheter. En fait, quand il va venir d'un seul coup, le ciel, il va se vider, il n'y aura plus personne. Enfin, je schématise, mais on va tous arriver avec Christ et il va se poser sur la montagne des Oliviers. Elle va se fendre en deux. Et là, il va y avoir un grand tremblement de terre. Le temple, il va s'écrouler. Jérusalem va sûrement être aux 3/4 ou entièrement détruit. Parce qu'avec le tremblement de terre qu'il va y avoir, la montagne de Sion, elle va grandir. Elle va devenir la plus haute de toutes les montagnes. Donc, les autres, elles vont se rabaisser, c'est marqué. Hein. Donc, imaginez si les autres se rabaissent. Quand vous voyez des montagnes comme le Mont Blanc, l'Himalaya et tout, ça va faire un sacré tremblement de terre sur la terre entière. Hein. Je pense qu'il va y avoir quelques dégâts, mais le Seigneur, après, il va arranger tout ça, il va recréer la terre, il va la remodeler comme lui, il a envie. Alors, on peut se demander comment il va faire, mais il l'a bien créé en un jour, il a bien créé la lumière juste parce qu'il l'a dit, il peut faire ce qu'il veut. Il va même recréer son temple comme il en aura envie, le 4e, donc c'est pas un souci. Quand il va arriver quand il va revenir au début du millénium, en fait, il va falloir d'abord qu'il soit proclamé roi. Parce qu'il y a 2000 ans, il aurait dû être proclamé roi quand il est monté sur l'Anon. C'était prophétisé. Mais quand il est rentré, il n'a pas été accepté. Quand il est rentré dans Jérusalem, sur l'Anon, que les gens ils disaient Hosanna, Hosanna, qui jetaient leurs habits, il n'a pas été proclamé roi, alors qu'il aurait dû l'être. Et là, Israël, il aurait dû rentrer dans son repos s'il l'avait accepté. Il y aurait eu 2000 ans d'épreuves de moins. Quoi. Mais ça n'a pas été fait. Et ça va être fait quand il va revenir. Il va être fait roi. Et là, à ce moment-là, il n'y aura plus qu'un gouvernement. Il n'y aura plus qu'une seule loi, la loi de Christ. Jusqu'à maintenant, il est roi dans nos cœurs. Mais il est appelé à être roi sur la terre, comme c'est marqué dans sa prière, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et pendant 1000 ans, ça va être lui le roi. Alors, même si, c'est pas évident, mais même si je ne mets pas la bonne intonation, il faut avoir la joie. C'est pas facile d'être là devant vous, mais quand on le préparait, c'était indescriptible, la joie qu'on pouvait avoir après. On découvrait tellement de choses merveilleuses quand on lisait tous ces versets. Et alors, on va vous faire un petit résumé, comme dit Marilyn, mais ça va être un petit. Mais si vous voulez, je vous propose de chercher après chez vous, vous-même, et vous allez voir, c'est vraiment édifiant. Ça fait grandir encore plus notre foi, ça nous donne encore plus envie. Et comme on sait qu'il faut qu'on soit basé sur le rocher pour tenir, il faut y aller, il faut chercher. Je vais lire Apocalypse 20 de 1 à 7, parce que en 7 versets, il parle 6 fois des 1000 ans. C'est quand même, il nous explique pas mal de choses dans ces versets, mais c'est quand même important. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu.
et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il n'y a pas beaucoup de lignes, mais c'est génial. Alors, ça nous parle des 1000 ans, et forcément. Hein. Mais pour avoir tous les détails, enfin beaucoup de détails, il faut retourner dans l'Ancien Testament. Et c'est là qu'on a énormément de détails sur ces 1000 ans à venir. On n'a pas tout, mais on a tellement de choses qui nous donnent soif, tellement de choses qui nous donnent envie d'y rentrer, envie d'y aller. Avec qui Christ va régner? Il va régner avec les... C'est marqué, hein, il va régner avec les saints de tous les temps, y compris les martyrs de la tribulation. Alors les saints de tous les temps, c'est dans... On pourrait vous citer plein de versets, hein, il y en a des centaines, comme je vous le disais tout à l'heure, mais on ne va pas tous vous les dire, mais là, les saints de tous les temps, c'est Daniel 27. 7,27. 7,27. Ah, elle sait par cœur, pas moi. Daniel 7,27. Non, donc les saints de tous les temps, c'est l'Église rachetée, c'est l'Église qui aura été enlevée, c'est les morts qui seront morts en Christ et qui auront été ressuscités, la première résurrection dont il est question là dans Apocalypse 20, et les martyrs de la grande tribulation. Toutes ces personnes vont régner avec Christ pendant les 1000 ans. Et ils vont juger. Ils seront sur des trônes. Donc la seconde question, c'est, Minou va nous dire, qui entre dans le millénium? Qui entre dans le millénium? Tout le monde ne va pas entrer dans le millénium. Donc, qui va avoir accès? Donc, on a vu avec qui Christ va régner. Maintenant, qui va y entrer? Eh ben, il y aura tous les saints, toutes les personnes qui sont mortes, qui avaient accepté Christ ou alors de l'Ancien Testament. Mais ça, c'est ceux qui vont juger. Oui, mais il va y avoir aussi tous ceux qui ont été décapités. C'est pas ça, non. C'est pas ce qui est écrit. Dis-le. En fait, à la seconde venue de Christ, il y a un jugement qui va avoir lieu. C'est le jugement des nations. Et c'est-à-dire que tous les peuples vivant sur la terre à son retour vont être jugés. Donc, ça exclut l'Église qui aura été enlevée, justement. Ça exclut ceux qui seront morts en Christ avant la venue, le retour de Christ sur la terre. Donc, il y aura un jugement des nations pour savoir justement qui va entrer. Et ce jugement, il est décrit dans Matthieu 25, 31 à 35. C'est le passage que vous connaissez tous de la séparation des boucs et des brebis. Ça, c'est le jugement des nations. Et c'est là que Christ va décider qui entre dans le millénium. Donc, vous vous souvenez que l'enlèvement de l'Église, ce sont les saints, les justes, qui ont été enlevés. Donc, il a pris les justes. Là, dans ce jugement, à son retour sur la terre, il va enlever, enfin, il va exclure les boucs. Donc, c'est exactement l'inverse, quoi. Là, il enlève les boucs et il va garder les brebis. Alors, le critère de jugement pour Christ, décrit dans les versets de Matthieu 25, 31, 35, c'est comment les hommes auront traité son peuple, ses frères, ceux qu'il appelle lui ses frères, donc le peuple juif, pendant la grande tribulation, pendant ces 7 ans. Pas que la grande tribulation, pendant les 7 ans entiers. Donc comment, parce qu'Israël va être affreusement persécuté pendant ces années, et le critère pour savoir qui va entrer dans le millénium, ce sera comment ceux qui vivent sur la terre pendant la tribulation auront traité son peuple. Voilà, c'est ça qui va le déterminer. Et les brebis qui vont entrer dans le millénium, ce seront les individus non juifs qui vont être sauvés sur la terre entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. Donc, ces brebis vont entrer dans le millénium. Les boucs, qui sont donc ceux qui auront persécuté Israël, vont sortir, enfin, vont être enlevés, mais pour le châtiment éternel. Et Israël, enfin, ceux qui resteront d'Israël, le reste, après la tribulation, vont entrer en totalité dans le millénium. Donc, il y avait 3 catégories de personnes. Israël entre dans le millénium, enfin, tous ceux qui sont survivants.
les brebis entrent et les boucs sont ôtés. Voilà. Donc, à ce moment-là, Minou va vous expliquer qui va rester sur Terre pendant le millénium. Pendant le millénium, il y aura les personnes charnelles dont Marilyn vient de vous parler, mieux que moi. Mais il y aura aussi toutes les personnes qui auront été ressuscitées ou toutes celles qui auront été enlevées. Et là, il y aura, ça fera un petit peu comme quand, enfin, ça fera pas un petit peu, ça fera comme quand Christ, il est ressuscité et qu'il est revenu sur terre. Il était dans son corps glorifié et il parlait avec ses disciples, il se révélait aux disciples. Et là, il y avait des différences entre Christ et les disciples. Et là, il y aura les mêmes différences entre les ressuscités, les enlevés et les gens, enfin, je veux dire charnels, dans leur corps physique, qui n'auront pas été glorifiés. Là, il y aura des différences. Pas charnel dans le sens spirituel, mais dans le sens physique, ils seront matériel. Avec leur chair mortelle. Donc, dans le millénium, c'est difficile à imaginer. Enfin, il y aura des personnes comme vous et moi aujourd'hui et des personnes dans leur corps glorifié déjà. Ça fera un peu comme dans les films oui. Ghostbusters et tout ça, si vous voulez, quand les gens qui passent à travers les portes ou les murs et tout, là, ce sera un peu pareil. Regardez, Jésus, quand il est venu, il n'avait pas eu besoin d'ouvrir la porte pour rentrer. Et les gens qui seront glorifiés, enfin, qui auront été ressuscités, ou alors ceux qui seront enlevés, ils seront comme Christ, on sera comme lui. Et dans les gens enlevés ou dans les gens ressuscités, il y aura différentes intensités. C'est-à-dire qu'il y en a qui brilleront plus que d'autres. Oui, vous le voyez dans 1 Corinthiens 15, 41. Il y en a, quand vous revoyez par exemple le soleil, hein, c'est marqué, on voit le soleil, il brille énormément, on voit la lune, elle brille plus, on voit les étoiles, elles brillent. Et dans les étoiles, il y en a qui brillent différemment les unes des autres. Et bien là, ce sera pareil. Et pourquoi on brillera différemment? Je pense que c'est parce que suivant la vie qu'on aura eue ici, suivant ce qu'on aura fait pour Christ, suivant nos œuvres ou suivant ce qu'on aura fait ou pas de ce qu'il voulait qu'on fasse, on brillera plus ou moins. Et imaginez les gens dans leur corps physique quand ils se promèneront dans la rue, qui croiseront quelqu'un qui brille beaucoup ou quelqu'un qui brille moins, ils sauront tout de suite à qui ils ont affaire. Parce que ils se diront, sinon celui-là, qu'est-ce qu'il a dû faire pour briller comme ça ou l'autre, voilà. Et nous, on dit maintenant, enfin, on dit, il faut que les gens ils voient Christ en nous. Mais plus tard, les gens, quand ils nous croiseront, ils verront comment on voit Christ en nous maintenant. Parce que là, pour l'instant, on ne brille pas, mais plus tard, on brillera de comment on voyait Christ en nous. Donc, qui veut briller beaucoup ici? Faut se prendre par la main, puis il faut faire ce que Christ veut qu'on fasse, c'est tout. C'est tout. Voilà, tu veux continuer? Et nous l'Église enlevée, les rachetés, on va continuer à travailler pour Christ, pour le royaume, pendant ces 1000 ans. On va prêcher pendant 1000 ans. On va enseigner dans nos corps glorifiés et on va régner avec Christ sur 2 à 10 villes. Tout dépendra de notre fidélité maintenant. Donc, on régnera selon comment on aura été fidèle, comment on aura dispensé les richesses de Christ. Maintenant, eh bien, dans le millénium, on régnera en fonction de ça, on brillera, comme l'a dit Denis, en fonction de ça, et on fera en fait appliquer, entre guillemets, le royaume pendant ce temps. Et ça fait un peu science-fiction, mais c'est pas fini, c'est encore pire. C'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qui est décrit dans la parole. Donc, le climat terrestre, on a regardé quel était le climat sur la Terre quand Christ va revenir et pendant ces 1000 ans. Donc, dans Ésaïe 30, 26, il est dit que la nuit sera comme notre jour actuel. Et le jour, dans les 1000 ans, sera 7 fois plus lumineux que le jour en ce moment. Parce que l'Éternel sera notre lumière à toujours, ça je vous cite Ésaïe 79, notre Dieu sera notre gloire. Donc, un jour 7 fois plus lumineux, il faudra porter des lunettes de soleil. Les gens vivront 1000 ans. Donc, on va lire un petit passage dans Ésaïe 65, 20 à 25, qui décrit un petit peu le climat sur la terre à cette époque-là. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, donc qui meurent prématurément. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit.
Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, donc on travaillera, mais pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Vous imaginez? Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et on voit dans Ésaïe 11, 4 à 9 qu'un enfant promène un lionceau en laisse. Donc, tous les animaux seront redevenus herbivores. La nature est altérée. Ce n'est plus la nature qu'on a aujourd'hui. Denis vous a dit qu'au départ, il y aurait pendant les premières années du millénium, il y aurait un gros travail de reconstruction de la Terre, parce que d'abord, il y a eu des guerres avant le millénium, et parce qu'il y aura ce tremblement de terre qui va tout chambouler. Mais en fait, le millénium, c'est un monde transitoire entre le monde du péché, comme le monde d'aujourd'hui, et le monde parfait après le millénium. Quand il y aura la nouvelle Jérusalem qui va descendre des cieux, là, ce sera la perfection. Le millénium, c'est un monde transitoire entre ces deux mondes. Et la terre, par exemple, pendant le millénium, sera délivrée de la malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous rappelez que les ronces et les épines étaient la conséquence de la malédiction, de la chute d'Adam et Ève, de la désobéissance. Là, il y a une disparition presque totale des conséquences du péché. Donc, il n'y a plus d'épines, il n'y a plus de ronces sur la terre, il y a profusion des récoltes. On n'est plus obligé de peiner pour récolter. C'est un temps de paix parce qu'il n'y a plus de guerre. C'est très clair dans Michée 4.3. C'est un temps de joie, de bonheur, mais aussi de justice. C'est un temps, parce que Christ, quand il revient en gloire sur les nuées, il a un sceptre de justice et il va juger avec équité. C'est lui le roi, il juge avec justice. Donc c'est un temps de justice. Ceux qui aujourd'hui sont frustrés parce qu'ils aspirent à la justice et aujourd'hui on vit dans un monde injuste, là ils seront rassasiés. Là ils pourront... C'est un monde de bonheur, d'abondance, de prospérité, à commencer évidemment par Israël, mais aussi pour les nations. C'est dit dans Michée 4.4. C'est un monde de santé, c'est un temps de santé. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'infirmité, il n'y a plus de maladie, mais par exemple, on peut toujours tomber d'une échelle pour ceux qui seront dans leur corps physique, hein, j'entends. Et eux, ils peuvent toujours avoir un accident. Ça, c'est possible, mais il n'y a plus de maladie qui est la conséquence du péché. Donc ça, je vous dis ça, c'est Ézéchiel 47, 12. C'est un temps de justice, je viens de vous le dire. Donc, c'est aussi le rétablissement de toutes choses dont parle Pierre dans Acte 3, 19 à 21. Pierre parle du rétablissement de toutes choses, ce qui implique une bénédiction analogue à celle du paradis, quoique encore imparfaite, car le mal ne sera pas complètement ôté. Il est encore possible de pécher, involontairement ou volontairement. C'est encore possible. C'est encore une décision des hommes dans leur corps physique, de chair. Donc, le mal n'a pas été totalement ôté de la terre encore. Et dans Ézéchiel 47, 8 à 9, Ézéchiel prophétise que même la mer morte sera assainie par les eaux qui couleront du temple, du 4e temple, qui va être reconstruit. Et la mer morte va abonder en poissons. Donc, elle reprend vie, elle aussi. Tout est modifié, tout est... C'est waouh. C'est 1000 ans de... merveilleux, quoi. Donc, Minou va nous expliquer Israël, qu'est-ce que devient Israël pendant le millénium. Israël, il occupera une place spéciale. Déjà, si vous voulez lire, on ne va pas le lire, mais si vous voulez lire tout Ésaïe 60, vous verriez, c'est que des bénédictions pour Israël. Et c'est des bénédictions qu'ils auront et qu'ils auraient dû avoir s'ils avaient accepté Christ plus tôt, en fait. Et tout ce qu'ils vivront, c'est les promesses qui sont décrites en Abraham. Et tout ça, ils le vivront à ce moment-là. Tout Israël sera sauvé, comme Marine disait. Enfin,
le reste d'Israël sera sauvé après. Ceux qui n'auront survécu Voilà, à la persécution à la tribulation. de la tribulation seront sauvés. C'est dans Romains 11, 26 et Ézéchiel 60, 21. La loi sortira de Sion, c'est-à-dire que sur la montagne de Sion, le Seigneur il va reconstruire son temple, et là, ça va être le gouvernement mondial, quoi. Il n'y aura plus qu'un gouvernement, et il sera là, sur la montagne de Sion. Et la loi, ce ne sera plus la loi du pays, mais ce sera la loi mondiale. Et tous les gens, ce sera les lois de l'Éternel, oui, mais tous les gens, ils obéiront à cette loi. Il y aura encore quelques rebelles, mais bon, on va voir ça tout à l'heure. Jérusalem deviendra la capitale du monde, c'est dans Michée 4, 1. Et les frontières d'Israël seront conformes, enfin, à ce que l'Éternel avait dit à Abraham. Il lui avait dit, quand il lui avait fait voir le pays, il lui avait fait voir les frontières. Mais quand Josué il avait pris possession du pays, il n'avait pas tout pris. Il s'était arrêté en route. Et là, on peut lire dans... On ne l'a pas marqué, mais on le lit. L'Éternel va leur redonner tout le pays. Ça doit être Ézéchiel de 40 à 48, je crois, il me semble. Et là, ils auront le pays entièrement comme il voulait leur donner. Ça va être impressionnant. Sion sera la plus, comme Sion là, sera la plus haute montagne de la terre, et elle sera vue par le monde entier. Alors, on n'arrive pas à s'imaginer comment ça va se passer, mais ça va se passer comme ça. Avec l'Éternel, on a la boîte est un peu petite là. Ça veut dire que la gloire de Dieu va pouvoir être vue parce qu'elle sera en hauteur. Et tout le monde pourra la contempler, quoi, sa gloire. Le Seigneur, il va reconstruire son 4e temple au début. Et si vous prenez Ézéchiel de 40 à 44 et 46, vous avez tout le détail du temple. C'est impressionnant. Et il est plus grand que les 2 premiers temples qui ont été faits. Et à tel point que le 3e, là, qui veulent reconstruire, ils se sont servis de toutes les descriptions qu'il y a dans Ézéchiel, justement. Alors, chose bizarre, c'est pas bizarre, mais les sacrifices seront rétablis. Parce que, comme vous imaginez, il y aura encore un peu de péché, il y aura toujours des rebelles. C'est le millénium, et pourtant, il y aura encore un peu de péché. Mais le pécheur, il sera justifié. Alors, celui qui péchera, pas intentionnellement, celui qui péchera par erreur, ou pardon. Par involontairement. Voilà, celui qui péchera involontairement, il y aura des péchés, il y aura des sacrifices qui seront apportés sur l'autel. Mais quand on lit ce passage en question, qui est quand même assez long, le sacrifice, il sera pour purifier le temple, il sera pour purifier la maison de l'Éternel, il ne sera pas pour purifier le pécheur, parce que le pécheur, il a été déjà purifié par le sang de Christ. C'est marqué, il l'a versé qu'une seule fois et ça suffit pour l'éternité. Non, ce sera pour purifier la maison du Seigneur qui sera sur terre, où il y aura encore un peu de pécheurs, encore un peu de péché, parce qu'il faut qu'elle reste sainte. Et pendant le millénium, il y a 2 fêtes qui vont subsister. Il restera la Pâque et la fête des tabernacles. La Pâque, elle sera commémorée en souvenir de ce que Christ a fait. Tandis que la fête des tabernacles, les gens, ils y viendront tous les ans. Toutes les nations, elles viendront à la fête des tabernacles. Ça, vous pouvez le lire dans Ézéchiel 45. Toutes les nations viendront à la fête des tabernacles. Ils viendront louer l'Éternel. Ils viendront l'adorer. Ils viendront lui apporter tous leurs présents, toutes les meilleures choses de leur pays, tout leur or, toutes les meilleures choses. On peut même lire qu'ils amèneront aussi des bêtes et tout pour les sacrifices, pour l'adorer. Hein. Et il y a tellement de détails. Et par exemple, les gens, ils rentreront d'un côté dans le temple et ils ressortiront par l'autre. Et là, ils adoreront. Et quand ils sortiront, vous pourrez voir, c'est à la fin d'Ésaïe, les 2 derniers versets d'Ésaïe. 66, les 2 derniers versets d'Ésaïe 66. Ouais, quand ils sortiront de la maison pour adorer le Seigneur, là, c'est comme si, encore un film de science-fiction, c'est inimaginable, c'est comme s'ils allaient voir le séjour des morts, où il y a l'enfer,
et où les gens sont en enfer et ils brûlent éternellement, comme pour leur, parce que ils auront pas entendu, enfin ils auront juste entendu parler du sacrifice de Jésus, mais ils vivront avec lui. Les gens dans leur corps, nous aussi on sera glorifiés, mais eux ils vivront avec lui, donc ce sera facile pour eux d'imaginer Christ. Mais pour leur faire voir que il faut toujours se tourner vers le Seigneur, quand ils sortiront de la maison de l'Éternel, c'est comme s'il y avait une fosse où ils voient l'enfer, où les gens ils brûlent dans l'enfer, pour bien qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils se tournent vers l'Éternel. Vous pourrez aller voir, c'est à la fin d'Ésaïe. Et Israël aussi aura pour mission de faire connaître Christ aux nations. C'est ce qu'elle aurait dû faire depuis tout le temps. C'est ce que leur demandait le Seigneur, hein, d'être un modèle, d'annoncer Christ. Comme nous, on doit l'annoncer, Israël devait l'annoncer aux nations. Vous pouvez les voir dans Ésaïe, dans Zacharie, dans un autre verset dans Ésaïe, c'est marqué. Et là, ce sera un de leurs rôles. On va lire, on va prendre Ésaïe 66, 19. En fait, le rêve de l'Éternel, ça a toujours été que les nations voient ce qu'il faisait pour Israël et qu'ils se convertissent, qu'ils voient briller la gloire de Dieu sur Israël. Mais jusqu'à aujourd'hui, Israël n'est pas entré dans cet appel, quoi. Donc, Ésaïe 66, 19. Je n'ai pas marqué, donc je le prends. Voilà. Il est dit, je mettrai un signe. Non, c'est pas ça. Oui, mais c'est pas. Non, tant pis, j'ai pas pris. Ésaïe 45, 14. Attends. Ah oui. J'enverrai leurs réchappés vers les nations, donc les réchappés d'Israël, hein, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Java, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Donc Israël est appelé à ça encore pendant le millénium. Encore, il y aura des conversions, encore pendant le millénium. Donc, on a vu ce qu'Israël, comment elle allait être restaurée, sauvée, quel était son rôle pendant le millénium. Et maintenant, on va vous parler, pour terminer, du rôle des nations pendant le millénium. Eh bien, les nations, comme l'a déjà dit Denis tout à l'heure, vont aller adorer une fois par an. On va lire Zacharie 14, 16 à 18. Une fois par an, ils monteront au temple pour adorer. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, ce sont les nations qui sont entrées dans le millénium, qui ont été jugées dignes, ce sont les brebis, hein, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la pluie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Donc, même là, des familles qui sont restées sur la terre, donc ont été jugées dignes, refuseront d'aller adorer alors que le diable est lié. Imaginez ça. Il n'y a plus de démons sur la terre pendant ces 1000 ans. Et pourtant, il y a encore de la rébellion. Et le châtiment, là, on le voit dans Ésaïe 60 au verset 12, c'est la mort. Ces familles-là seront retranchées, anéanties. Et on a vu aussi que les nations, pendant le millénium, comme l'a dit Minou, apporteront leur richesse. Un peu comme quand le peuple d'Israël et le peuple juif est sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse. Vous savez que les Égyptiens ont donné leur richesse. Et Israël est sorti avec ce que l'Égypte avait de mieux, quoi. Des plats en or, de la vaisselle en or, tout a été pour Israël. Là, ce sera pareil. Les nations apporteront littéralement leur richesse et leur trésor pendant le millénium. Et bien que le péché et la mort n'aient pas totalement disparu, on l'a vu, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et comme les eaux couvrent le fond de la mer. Donc, Ésaïe 11, 9. C'est pour ça que ça pourra quand même être un temps de justice où Christ règne. Donc, ce sera 1000 ans où les gens
pourront se décider pour lui sans être tentés par le diable. Il n'y aura plus d'interférence, quoi. Il y aura moins de tentation, même si la rébellion est toujours possible. Mais ce sera un temps béni, quoi. Ce sera un temps spécial, particulier. On sait que c'est un peu compliqué, voilà. Ça fait 15 jours qu'on est dedans, mais si vous avez des questions, si on n'a pas été clair sur certains points, on veut bien essayer, là, pendant qu'on est là, de répondre à vos questions. Et si on n'arrive pas, cherchez la réponse. C'est-à-dire, ne partez pas avec on n'a pas du tout compris ce passage, on n'a pas bien. Partez pas comme ça, quoi. Demander, ça ne veut pas dire qu'on aura la réponse, hein, parce qu'on. Même pour nous, c'est pas même pour nous, c'est pour tout le monde. En tout cas, lisez Ésaïe 60. Beaucoup du millénium, c'est dans Zacharie 8, 14, beaucoup. Et puis aussi dans Ézéchiel, beaucoup. Voilà. Et comme disait Marlene, comme on disait, les gens ils vont vivre avec Christ, quoi. Ça va être le royaume de Christ. Mais à la fin, Satan il sera relâché pour un peu de temps. Et si on lit, quand on lit, on voit que l'armée des hommes qui va réussir à lever contre l'Éternel, elle va être grande elle va être énorme comme le sable de la mer. C'est-à-dire que malgré le fait que Christ sera là, malgré le fait qu'on vivra avec lui, malgré le fait qu'ils vivront avec des gens glorifiés, tout ça, et ben malgré ça, ils se rebelleront contre l'Éternel. C'est la dernière rébellion. On voit quand même le cœur de l'homme là, c'est fou. Comme on disait, il n'y a plus de démons, il n'y a plus rien, mais au fond de notre cœur, il y a quand même de la méchanceté, quoi. Hein, nous, on n'arrive pas à imaginer ça parce qu'on se dit « Ah là là, si on voyait Christ, il n'y aurait plus aucun problème. » Ben non, c'est pas vrai. La preuve, c'est marqué dans la parole. Donc, mais il faut que, pour arriver à vivre ça, il faut qu'on garde le cap sur Jésus. Il faut vraiment comme il disait Paul, il faut qu'on garde qu'on combatte le bon combat. Oui, et qu'on achève la course. Voilà, qu'on achève la course. Voilà. Et vous savez qu'en athlétisme, quand on voit la banderole arriver, ben, ce n'est pas le moment, même si elle est encore loin et qu'on n'en peut plus, quoi. Qu'on est épuisé, essoufflé et tout, qu'on est au bout de sa vie, comme dirait mon fils qui est là. Quand on est au bout de sa vie, eh bien, l'idée, ce n'est pas de ralentir, mais c'est d'accélérer, là encore. Et là, on est dans ce temps où Christ va nous pousser, il va nous pousser à accélérer pour lui, quoi. Même si les choses vont se durcir. C'est un temps où on va courir, quoi. On va courir pour le Seigneur. Voilà. Et on voulait que vous soyez enthousiastes pour ce temps, pour ce millénium qui vient, pour la gloire, quoi. La gloire visible de Dieu au milieu des hommes, de Christ au milieu des hommes. C'est pour ça, si vous pouvez regarder un petit peu, chercher un petit peu, vous allez voir comment ça va vous gonfler. Même si je vous disais tout à l'heure, ça ne se voit pas chez moi, mais je vous assure que ça gonfle énormément à l'intérieur. Oui, il était excité comme une puce, il ne pouvait plus dormir. Quand il avait lu tous les versets et tout ça, le soir, c'était comme s'il avait rechargé une pile et il n'arrivait plus à trouver le sommeil et tout ça. Là, il rarement dormi avant 3 heures du matin, tellement excité, complètement. Donc, voilà. Si vous voulez vous regonfler, franchement, la parole, il n'y a rien de mieux. Voilà. Seigneur, on te rend grâce et... Vas-y, j'ai fait le débat. Oui, merci Seigneur pour ta joie, pour ta paix. Merci pour le temps que nous vivons, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, Seigneur, nous voulons garder les yeux rivés sur les promesses. Nous voulons faire partie de ceux qui, à force de persévérance, vont hériter les promesses, vont entrer dans leur héritage. Nous voulons faire partie de cette génération. Nous voulons, Seigneur, participer pour régner, revenir avec toi en gloire et régner pendant le millénium, Seigneur, pour te servir encore pendant ce temps, Seigneur, pour travailler pour ton royaume, dans ton royaume. Et jusqu'à maintenant, tant qu'on est sur cette terre et tant qu'on est dans nos corps physiques, Seigneur, on veut te servir, te louer, t'adorer et rendre nos vies, Seigneur, devant toi, à tes pieds, en signe de soumission et d'adoration. Sois le seul, Seigneur,
le seul dans nos cœurs, le premier, Seigneur, celui qui prend toute la place. Voilà, merci, merci Jésus, merci.